Sarreguemines n'est pas Saint-Nazaire, mais dans la cité des faïences aussi, il y a des chantiers navals. Des curieux l'ont découvert en participant à la journée portes ouvertes de la société Boat Home. Ils ont eu l'opportunité de voir une maison flottante en construction. Au dernier conseil communautaire de la CCPB, la présidence a essuyé un nouveau revers. L'un des points abordés était l'acquisition de 2 maisons forestières sur le banc communal de Sturzelbronn. Le but était d'enrichir l'offre touristique. Le point a été rejeté par vote à bulletin secret. Parmi les événements phares organisé à Bettwiller, il y a le festival Rock and Love. Cette année, l'équipe des Chœurs Éléphants proposait 2 soirées, une nuit électro et une nuit acoustique. Rencontre historique pour les footballeurs de l'entente Aron-Étain-Schmidwiller. Sur leur toute nouvelle pelouse synthétique, ils accueillaient l'AS Strasbourg-Neudorf et ils se sont imposés. La victoire a été obtenue à l'issue des tirs au but. L'AES 2008 disputera donc les 16e de finale de la Coupe du Grand Est. Une progression fulgurante. Neil Barral-Christen est un coureur de demi-fond. Lycéen à Beach et licencié à l'ASSA, il possède déjà un joli palmarès. Champion de Moselle de cross et double champion de cross académique UNSS. Bonjour et bienvenue à tous sur Mosaïque Cristal. En plus des sujets évoqués dans le sommaire, j'aurai le plaisir de parler carnaval et fêtes populaires. Nous recevons en effet Annick Brunschwing, la présidente de la FCF du Grand Est, la Fédération des festivals Carnaval et Fêtes. Ensemble, nous parlerons de son réseau et des services qu'il propose. Pour l'heure, partons à la découverte des chantiers navals de Sarreguemines, car oui, dans la cité des faïences aussi on construit des bateaux. Le temps d'une journée, l'entreprise Boat Home a ouvert ses portes au public. Les curieux étaient nombreux à être venus écouter les explications de Guy Zins. Emilia Zell aussi a tendu l'oreille. Pour les curieux se demandant comment un bateau comme celui-ci, amarré près du casino des faïenceries, est construit, il était possible de découvrir un chantier naval à Sarreguemines. Et la durée de vie des batteries? Là, on parle en nombre de cycles. On ne parle pas en années. Normalement, un bateau comme ça fait 50 cycles par an. La société Boat Home a ouvert ses portes au public vendredi. Les visiteurs ont pu découvrir la construction du bateau Emeraude à travers une visite explicative. Je connais ces bateaux puisqu'il y en a un qui est amarré juste à côté du casino à Sarreguemines. Je passe régulièrement devant et puis j'ai toujours eu envie de voir un peu comment est ce bateau. Donc c'est surtout la curiosité qui m'a fait venir. Elle était très bien faite. Comme le bateau n'était pas terminé, on voyait encore la structure interne, ce qui m'a bien intéressé, voir comment c'était fait. Les explications, j'ai bien aimé. C'était intéressant parce que je savais qu'il faisait des bateaux et j'avais envie de voir ses réalisations. J'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais vu. Et cette visite me permet de voir ce qu'il a créé. Ces portes ouvertes sont une première pour l'entreprise. C'est la première fois que je fais une porte ouverte. En fait, je faisais toujours participer les gens à la mise à l'eau. Aujourd'hui, je ne peux plus faire de mise à l'eau car le bateau est dans une usine où il n'y a pas tout de suite l'eau à côté. Et j'avais envie de montrer qu'on peut aussi avoir un chantier naval à Sarreguemines. Parce que personne n'y croit, mais ça existe en vrai. Il s'agit du 10e bateau construit par Boat Home. Ce modèle, imaginé comme un appartement flottant, mesure 4,85 mètres de large, 20 mètres de longueur et avec un tirant d'air de 3,35 mètres. Il sera utilisé comme bateau de représentation sur le plan d'eau de Metz. L'entreprise à taille humaine est née en 2016 et compte 2 employés en plus du gérant. Le chiffre d'affaires représente environ 1 million d'euros par an. En fait, il n'est pas question de grandir et de se développer davantage. Donc l'idée, c'est de faire 2 bateaux par an, voire 3. Moi, aujourd'hui, j'ai 60 ans, donc c'est plus moi qui vais développer l'entreprise. J'espère trouver un repreneur avec une volonté et des idées de développement. Ouvrons à présent un chapitre politique avec la chronique de Thibaut. Thibaut, tu es... Oui, donc Thibaut, tu as assisté au dernier conseil communautaire de la CCPB et il y a un point qui a lancé un grand débat entre les élus. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, et ce point a fini sur un vote à bulletin secret. Il s'agit de l'acquisition de 2 maisons forestières situées sur le banc communal de Sturzelbronn. L'État a informé la CCPB et la commune qu'elles étaient mises en vente. La commune s'est retirée de son droit de priorité pour les acquérir et l'intercommunalité souhaite, elle, exercer son droit pour ces 2 maisons. Il s'agit de la maison forestière d'Erlenmoos et celle de Neuweyer. La première à 65 000 € et l'autre à 75 000 €. Ce sont les prix selon les évaluations. Le but est d'offrir une offre touristique insolite. Alors le maire de Walchbronn a tout de suite réagi et a d'abord fait référence à un autre exemple d'investissement, le bâtiment Saint-Alor. On a d'autres bâtiments, je ne vais pas revenir dessus, d'autres bâtiments à proximité de cette salle qu'on a aussi acheté pour y mener des projets, pour mener un projet. On n'a pas évolué. Après 4 ans, on repart dans des investissements aujourd'hui qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. On va vraiment dans l'incertain. Au statut actuel, moi je dis la même chose que mon collègue de Walchbronn. Moi je ne peux pas cautionner une telle acquisition si on ne va pas, si on n'a pas de projet. Je suis un peu dubitatif. Et nous avons acheté le bâtiment Saint-Alor avec naturellement les locataires. Et naturellement, pour conduire ensuite les opérations d'analyse, d'évolution, de restructuration, on doit être dans un espace vide. Et donc nous travaillons dans une grande proximité avec Moselis, mais nous sommes dans une dimension humaine qui doit être respectée et le droit des locataires qui doit être observé. Tous nos bâtiments aujourd'hui sont utilisés ou ont été achetés dans le cadre d'une vente ou sont en train d'être restructurés. Là, c'est dans le cadre d'un droit de priorité. Donc le temps, ce n'est pas nous qui le définissons, c'est le vendeur qui le définit. L'idée, ce n'est pas d'en faire des logements. L'idée, c'est d'en faire à la fois de l'hébergement insolite. Et aujourd'hui, clairement, c'est de pouvoir avoir à disposition des équipements immobiliers qui puissent ensuite être valorisés dans le cadre de l'hôtellerie, dans le cadre d'abris. On a besoin aujourd'hui d'asseoir cette économie de proximité. Aujourd'hui, c'est l'acquisition par rapport au délai qui nous est imposé. Vous imaginez bien qu'ensuite, le dossier de restructuration fera l'objet d'un travail approfondi et nous aurons l'occasion ensuite de valider les investissements. Alors le maire de Sturzelbronn a ensuite donné les raisons du pourquoi la commune n'a pas exercé son droit de priorité sur l'acquisition de ces 2 maisons. Premier bâtiment, Erlenmoos, il est déconnecté de l'eau potable, du réseau d'eau potable, c'est-à-dire qu'ils ont un puits que si on veut, donc si un établissement public veut investir là-dedans, ça veut dire raccordement au réseau public, c'est 2 km de réseau à mettre en place. Lorsque ces bâtiments ne sont pas toujours occupés, que l'eau potable qui est créée, eh ben, vous pouvez comprendre ce qui s'y passe, hein. Il y a des paramécies et tout ce qui s'ensuit. Deuxième point, la deuxième maison forestière, donc il y a un bâtiment qui est complètement refait, c'est la grange parce qu'elle est en train de tomber en ruine. Grosso modo, il faudra prendre en main à peu près, alors au bas mot, 350 000 € pour mettre ces bâtiments aux normes et puis pour pouvoir les exploiter. Sur la commune, on a le refuge des Amis de la Nature, qui est une association, donc qui, elle, propose ce genre de logement. C'est qu'on a 2 campings qui ne sont pas des campings municipaux, qui sont des campings privés, qui ont des chalets, donc pour des nuitées, pour 1 nuitée, pour 3 nuitées. Moi, je peux vous dire que, en plus de ça, ces 2 maisons sont hors zone constructible. Il n'est pas question non plus que la commune va céder sur ces points-là pour éventuellement devoir réduire ses possibilités intramuros. Si un privé veut acheter ça, veut faire son affaire, veut faire son projet et que derrière il investit, laissons-le faire. Mais 2 km de réseau, on ne va pas parler de 75 000 €. Je pense que les bâtiments sont encore chers pour un bâtiment non raccordé au réseau d'eau potable. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir et j'ai l'impression qu'en fait, on navigue à vue.
On achète, quelqu'un vend, bon, on achète, on saute dessus, et après on va réfléchir. Il faut avoir une vision globale, il faut avoir un projet, et une fois qu'on a le projet, je pense qu'on peut voir ça différemment, et tout le monde peut adhérer à un projet, et derrière, avec un investissement qui va avec. Faire du logement et faire de la concurrence de la commune de Sturzelbronn, je pense que c'est pas du tout ce que la communauté des communes devrait mettre en avant. Ces maisons ont été utilisées, ont été habitées jusqu'à très récemment. J'arrive pas à comprendre pourquoi, à partir du moment où elles changent de propriétaire, l'eau qui a toujours été utilisée ne serait plus utilisable. Et c'est pas parce que la collectivité achète ou un privé achète que la commune doit tirer une canalisation d'eau ou ne doit pas en tirer, puisque l'une est raccordée et l'autre, dans le cadre de la vente, continuera de bénéficier, et c'est l'acte d'engagement de l'ONF, de la source, à partir de laquelle... Renseignez-vous auprès de l'ARS avant de raconter ces choses-là, parce que l'ARS vous l'impose. Vous êtes en train de dire que lorsqu'on est agent de l'ONF, de l'État, on peut boire à une source, et à partir du moment où le bien est vendu, vous avez interdiction, il faut une canalisation. Mais ça veut dire, monsieur le maire, que cette canalisation devra être tirée. Et vous serez obligé, puisque c'est une maison existante, si vous dites vrai, vous serez obligé de payer la canalisation. Vous n'allez quand même pas imaginer... Non mais attendez, vous n'allez quand même pas... soit la canalisation doit être tirée, et ce n'est pas le propriétaire qui va tirer une canalisation qui reste un équipement public. Ils viennent d'être évalués il y a quelques semaines. Le tarif, ce n'est pas nous qui le fixons. C'est le tarif fixé par les domaines. Je crois que chacun dans sa commune reconnaît au moins la valeur qui est affichée, qui est évaluée par les domaines. On ne va pas faire du locatif comme on peut en faire dans des maisons traditionnelles. Ce sont deux maisons exceptionnelles, dans une situation exceptionnelle, dans le cadre d'un projet d'hébergement sous forme d'archipel. Aujourd'hui, on ne peut pas opposer l'interco aux communes. On vient apporter une contribution supplémentaire. Alors plusieurs autres élus, comme la maire d'Anchambert ou le maire de Mouterouze, ont aussi réagi. Je vous propose, pour clore ce résumé des débats, d'écouter Claude Barbian. Mais moi, je vous dis que si vous voulez faire de l'hébergement insolite ou de l'hébergement avec ouverture au public, vous êtes obligé de vous mettre dans les normes, notamment d'accessibilité au PMR, et je ne crois pas qu'on puisse proposer un logement à un public sans eau potable, sans un réseau connecté. Guillaume a évoqué un prix de 350 000 € de rénovation, je crois qu'on est largement en dessous. Je veux dire, aujourd'hui, si on veut se mettre aux normes, si on veut tirer l'eau, on sera plus proche des 500 000, plus les 140 000, ça nous fait 640 000 pour quelque chose par rapport auquel on n'a pas de projet. Je crois qu'on ne peut pas tirer à la hâtive des frais de réhabilitation, des frais de rénovation, etc., etc. Cela dépendra naturellement de l'évolution qu'on donnera à ces équipements dans le cadre de la destination touristique. Lorsqu'on évoque ensuite la grange, les bâtiments, nous les avons visités, ils sont dans l'état dans lequel ils sont et ils valent le prix affiché et nous n'avons pas à discuter du prix. Un vote à bulletin secret a été demandé pour cette délibération qui concerne le fait d'exercer ou non le droit de priorité sur ces deux maisons forestières. Le résultat a été un revers massif pour la présidence, 63 votants, 45 voix contre, 17 pour et 1 blanc. Le point a donc été rejeté. Et Thibaut, est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais évoquer ? Oui, alors plusieurs autres petits points. Un acompte sur les subventions pour 2025 va être notamment reversé à l'association Loisirs Jeunesse Pays Beach de 30 000 €. Le Conseil a aussi approuvé l'offre d'accès aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique du réseau FTTH de la Comcom par la société SFR. Un autre point concernait aussi le dispositif d'accompagnement des commerces en ruralité pour la revitalisation des bourgs, dispositif du coup en abréviation qui est nommé ACCOR. Il est initié par la région Grand Est. Il oriente les financements publics pour rénover et embellir des locaux commerciaux pour améliorer la qualité de l'offre commerciale au sein des communes rurales. Alors, il y a des critères d'éligibilité pour en être bénéficiaire. Cela accompagne des projets de création, d'aménagement, etc. Il est destiné aux entreprises ayant un effectif salarié inférieur à 10 ETP avec un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros. Le Conseil a approuvé la mise en place de ce dispositif dans les 46 communes de la CCPB. Merci beaucoup Thibaut pour ta chronique et je vous propose d'enchaîner avec un peu plus de légèreté avec le rendez-vous de ce week-end de Saint-Valentin, le festival Rock and Love organisé par l'association Les Cœurs Éléphants. L'événement a une nouvelle fois enflammé Bettevillers. Le concept, 2 soirées, 2 ambiances, électro vendredi et acoustique samedi avec un public de tous les âges, le tout au profit d'une cause solidaire. Retour en images sur cet événement dans ce reportage de Tristan Ricli.
En couple, célibataire ou dans une situation compliquée, peu importe votre statut, samedi soir, vous étiez le bienvenu à Rock & Love. Au programme, musique acoustique et ambiance rock avec des reprises de titres emblématiques. Moi j'aime bien les morceaux qui jouent, on les suit régulièrement. Très bonne ambiance, très belle salle. Sur scène, 2 groupes locaux ont fait vibrer la salle des fêtes de Bettwiller. Le premier c'est Acoustics, un duo de garçons qu'on a rencontré en fait sur les festivals cet été, qui sont pleins de bonne humeur et c'est ce qui nous plaît chez les Chœurs Éléphants. Le deuxième groupe, il est juste derrière moi, c'est les Surfing Coconuts. Ils ont cette folie qu'on partage avec les Chœurs Éléphants. On fait du rock années 60, hyper surf, hyper dance, et c'est un peu notre rendez-vous annuel. Ici, l'amour rime aussi avec entraide. Les bénéfices de l'événement seront reversés à l'association sarregueminoise Emma-Vie qui soutient une enfant atteinte d'une maladie génétique rare. En coulisses, une vingtaine de bénévoles se sont mobilisés pour faire de ce week-end une réussite. Et pour ceux qui en redemandent, rendez-vous le 7 juin pour la nuit des couleurs à Bettwiller. Après 5 mois d'attente, place au jeu. À Étain, hier après-midi, les joueurs de l'AES 2008 ont foulé pour la première fois leur nouvelle pelouse synthétique. L'équipe affrontait l'AS Strasbourg-Neudorf lors des 32e de finale de la Coupe du Grand Est. Retour en images sur cette rencontre avec l'infatigable Tristan Ricli. L'équipe de l'entente à Rennes Étain Schmidwiller a inauguré sa pelouse synthétique de la plus belle des manières. Face aux Strasbourgeois, les Mosellans ont tenu tête jusqu'au bout, 0-0 après prolongation, avant de s'imposer 4-1 au tir au but. Une qualification pour les 16e de finale qui marque un tournant pour ce club amateur. Vont-ils continuer sur cette lancée? Réponse ce dimanche à Schiltigheim. En attendant, grâce à ce terrain dernier cri, éclairé en LED, les 2000 licenciés du Pays de Beach peuvent désormais jouer quelles que soient les conditions météo. Eux aussi ont joué et eux aussi ont gagné. Les joueurs du Sarreguemines Football Club. Cette victoire acquise à l'arraché sur le terrain de Königshofen 3-2 permet aux faïenciers de gagner 2 places au classement du championnat de National 3. Ils sont désormais 11e. Samedi à Sarreguemines contre Sarre-Union, ils auront à cœur de l'emporter pour poursuivre leur remontée. Lui a commencé par le foot avant de se découvrir une passion pour l'athlétisme, une discipline dans laquelle il excelle. Emilia Zell est allée à la rencontre de Neil Barral-Christen, un adolescent qui enchaîne les victoires en course à pied. Pendant les séances d'entraînement, il parcourt entre 5 et 17 km. Dans ce sport, la motivation est primordiale, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage. Alors, je m'appelle Neil Barral-Christen. J'ai 17 ans et je suis en terminale au lycée de Beach. Et, je suis en terminale générale et l'année prochaine, j'aimerais aller en DCG, c'est un diplôme d'expertise comptable. Ça fait 5 ans que je me suis mis sérieusement parce qu'avant je faisais du foot. Et j'ai fait un cross UNSS par hasard un jour, donc avec le collège de Beach. Et ça m'a plu, donc j'ai commencé à venir m'entraîner ici à Beach et puis ensuite à Sarreguemines. Alors le début avec Neil, c'est quelque chose d'inattendu. Un beau jour, son papa me téléphone. Est-ce que mon fils peut venir à l'entraînement de l'athlétisme? Il vient de courir les championnats de Moselle UNSS, il a fait 32e. Ben oui, il peut venir. Il est venu. 15 jours après, il fait les championnats d'académie à Longwy. Et hop, 2e. Et voilà, on a gagné. Je pense que c'est plus le fait de commencer déjà, d'avoir un bon niveau qui m'a attiré. Parce qu'au foot, j'étais pas le meilleur de mon équipe, mais c'était pas non plus fou. Mais j'ai commencé, j'avais un bon niveau, donc je me dis que je pouvais que progresser en plus. Et puis c'est aussi parce que c'est un sport individuel. Le foot, c'est un sport collectif, donc parce que si le jour de compétition, on a envie, on se donne les moyens, on va forcément réussir, alors qu'au foot, c'est collectivement que ça se joue. On va faire une séance VMA, donc aujourd'hui c'est 10 fois 300 mètres, après une pause et 10 fois 200 mètres. Au début où je m'entraînais, je commençais avec 3 entraînements par semaine.
puis je suis passé à 4 il y a 2 ans et là je suis donc à 50 ans par semaine. Bon, ça demande un peu d'organisation. Après j'ai plutôt des facilités au lycée donc ça aide aussi. Mais j'essaie de temps en temps parce que je vais à Sarreguemines 2 fois par semaine pour m'entraîner donc ça fait des trajets en plus. J'habite à 45 minutes de Sarreguemines, donc j'essaie de faire des devoirs sur la route. Mais il y a des jours où j'ai vraiment pas envie d'aller m'entraîner donc la motivation elle n'est pas vraiment présente. Mais après il y a mon père qui est toujours là, qui m'accompagne, qu'il pleuve ou qu'il fasse aussi froid que là. Donc ça me motive aussi. 52-7. Départ dans 30. Je suis impressionné par les performances qui s'enchaînent. Il progresse de plus en plus, régulièrement. C'est vrai que c'est impressionnant. Après, je trouve que c'est vraiment dur. Il y a des séances, je suis impressionné qu'il les fasse. Je trouve qu'il est courageux, un peu comme tous ceux qui font de l'athlétisme et du demi-fond notamment. Ouais, j'ai déjà l'objectif de me qualifier au championnat de France de cross qui ont lieu le 1er mars. Et puis sinon, il y a aussi un objectif sur piste, parce que ma spécialité c'est donc le 800 mètres, et d'arriver à me qualifier pour la finale du championnat de France. Les conseils, on lui en donne souvent à l'entraînement, donc les conseils techniques. Mais il faut lui dire, crois en toi, tu vas aller très très loin. De ne pas avoir trop loin, trop vite, de savourer et de regarder de temps en temps aussi dans le rétro pour voir le chemin qu'il a parcouru, les belles courses qu'il a faites. Félicitations à lui et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Est-ce que demain, le beau temps accompagnera ses foulées? On va le savoir tout de suite grâce à la météo. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est une très belle journée ensoleillée qui nous attend encore pour demain. Mais qui dit ciel dégagé dit température en baisse. Les minimales seront une nouvelle fois négatives avec -1 à -4 degrés et les maximales ne dépasseront pas les 4 degrés. Demain nous fêtons les Bernadettes et il fera jour de 7h34 à 17h56. Passez tous une belle journée et à demain. Il est temps à présent de discuter avec notre invité. Alors Annick Brunschwing, merci d'avoir accepté cette invitation déjà. Merci à vous, bonjour à tous. Et on vous connaît sur Sarreguemines parce que vous avez été notamment présidente de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Et aujourd'hui, c'est pour un autre poste qui vous occupe aujourd'hui. Vous êtes en effet présidente de la FCF du Grand Est. Alors est-ce que vous pouvez nous dire d'abord ce que c'est que la Fédération des festivals carnaval et fêtes? Alors c'est une fédération qui s'est créée au niveau national déjà en 1967 par des grandes villes qui organisaient le carnaval. Donc on avait Nantes, Nice, Amiens, Chalon-sur-Saône, voilà. Et au fil du temps, elle s'est structurée pour couvrir l'ensemble du territoire avec 16 fédérations régionales, dont la Fédération Grand Est, qui s'est créée, elle, en 2021, le 5 février 2021. Et comment vous avez découvert cette fédération ? Alors la fédération, comme je vous disais, existe de longue date et lorsqu'il s'est agi, le président national a voulu créer cette fédération Grand Est, comme couvre les grandes régions telles qu'elles sont aujourd'hui, nous étions 7 associations adhérentes à la fédération nationale à se mobiliser pour créer l'entité régionale qui existe aujourd'hui. D'accord. Voilà. Okay. Donc avant c'était aussi, j'imagine, une FCF Lorraine. Il y avait FCF Lorraine, Alsace, etc. Aujourd'hui c'est une entité seule. Et vous l'avez découvert quand vous étiez au sein de la Société carnavalesque de Sarreguemines ? Alors la Société carnavalesque a toujours adhéré à la Fédération nationale et elle a été membre du bureau, elle est d'ailleurs toujours membre du bureau de la Fédération Grand Est. D'accord. Et quels sont les services que cette fédération propose ? Alors bien sûr, fédérer un maximum d'adhérents, défendre les intérêts de ces adhérents, mais aussi les informer, les conseiller, les former les bénévoles. C'est aussi sauvegarder un patrimoine culturel festif, c'est négocier des avantages pour nos adhérents et c'est surtout les soutenir en cas de difficulté. Parce que ce monde de l'organisation d'événements
culturel peut être assez compliqué à aborder. Il y a peut-être des questions de SACEM, de législation, tout ça à connaître. Donc l'information vient par le biais de newsletters ou d'un magazine Festi dont j'ai ramené un exemplaire que vous pourrez consulter. Donc il y a des brèves juridiques, il y a de la réglementation, la négociation d'avantages, bien sûr le plus gros c'est la SACEM, ce sont des accords de partenariat qui sont réactualisés chaque année, donc à destination de l'ensemble des organisateurs de fêtes populaires qui sont soumis aux droits d'auteur. Donc la fédération permet des avantages à hauteur de 9,5 à 12,5%, en plus des 20% qu'ont habituellement les adhérents s'ils déclarent d'une manière anticipée. Et on a depuis un an la possibilité de saisir ces manifestations sur le portail de la Fédération nationale et la réduction peut aller jusqu'à 39,2%. Donc intéressant quand même pour nos adhérents. Un coût pour adhérer à la FCF ? Oui, une cotisation de 95 € qui est largement en général couverte par les gains que vous pouvez faire, enfin les avantages SACEM. On a aussi aujourd'hui la mutualisation d'achat de confettis, par exemple, mais au niveau national. Donc vraiment, c'est la force, hein, le réseau, les réseaux différents, le nombre des associations qui portent le niveau national à négocier les avantages pour nos bénévoles, nos adhérents. Et les formations aussi, formations qui sont effectuées par un cabinet juridique lorsqu'il s'agit de droits et de contrats. Vous engagez des orchestres, vous engagez pour une cavalcade des groupes venant de l'extérieur, les assurances, ça peut être des formations sur la SACEM, comment établir sa manifestation et comment dégager un maximum de droits et d'avantages. Tout ça, c'est fait. On a fait aussi une formation sur SACEM, droit d'auteur, justement, le 13 janvier de cette année, avec plus de 50% de nos adhérents qui étaient présents. Donc il y a un intérêt fort pour cela, oui. Et au niveau local, qui adhère à votre fédération ? Au niveau local, alors adhère à cette fédération tout type d'adhérents. C'est-à-dire, par exemple, nous avons 2 associations caritatives. Vous en avez fait le reportage de l'une, les Cœurs Éléphants et l'Amical Contact du Aubergue, donc ce centre de réadaptation. Donc moi je dis bravo déjà à ces personnes-là de s'engager aussi fortement pour le bien des autres et la reconnaissance ou le regard différent qu'on peut porter sur le handicap. On a également un football club, le football club de Rohrbach-Binin, car il organise, en plus de ses matchs de foot et de ses nombreuses équipes, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Il va organiser là, le 22 mars, le carnaval à Binin-Rohrbach. Voilà, c'est d'autres manifestations à l'année qui vont pouvoir voir le jour. Il y a également un groupe de petits Rederchins, les Mandolineros de la Schwalbe. Alors, eux ont un objectif différent. Ils viennent pour se faire connaître. Parce que c'est du réseau derrière. Voilà, pour le réseau. Ils ont un instrument un petit peu, un petit peu ancien. Donc rechercher peut-être d'autres partenaires au niveau national qui jouent également de la mandoline ou d'un autre instrument un peu désuet. Et donc ils se font connaître. Et leur force à eux, c'est qu'ils ont énormément de jeunes qui viennent les rejoindre. C'est assez surprenant. Donc en faire de la promotion. Et eux, ils organisent une manifestation le 9 novembre, la Knippelfest à Petit Rederchin. Il y a la ville de Sarreguemines qui adhère à la fédération. Donc, tout plein d'acteurs locaux divers et variés. C'est ça. Et bien sûr des sociétés carnavalesques comme celle de Sarreguemines, société de carnaval de Putelange et les amis du Phase de Beaubec que vous avez aussi reçus ici récemment. On parlait de carnaval, donc c'est une manière aussi peut-être de clôturer cette interview parce que dimanche nous attend un grand événement avec la cavalcade internationale à Sarreguemines. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se termine par le cri de ralliement, un petit allez hop. Eh bien oui, moi, avant le allez hop, je voulais simplement vous dire à tous les téléspectateurs qu'on les attend très nombreux sur l'ensemble des manifestations organisées par nos adhérents pour que vive la fête en Grand Est. Allez hop, allez hop, allez hop.